On va parler du Venezuela et folie complète. Alors oui, je sais, c'est du trolling, mais quand même, il faut le montrer. Hier soir, Donald Trump est venu partager sur Truth Social une fausse... J'en peux Juste plus. de le dire. Une fausse page Wikipédia. Eh oui. Déjà, Donc son président. truth, sa vérité est un mensonge. Sa vérité est un mensonge ou c'est sa biographie, vous voyez. Hein, c'est pas du retweet, hein, c'est lui qui a... Non, c'est lui qui a c'est cherché et publié. C'est lui complètement qui annonce que depuis le 26... Donc depuis cette année, depuis janvier 2026, cette année est complètement folle. Donald Trump est désormais le acting president of Venezuela. Que donc, dans la réalité, c'est lui le patron. Et que donc, voilà, je pense que de mémoire de passionné d'histoire, hein, je ne suis pas un historien comme certains le sont, mais de mémoire, je n'ai jamais vu un président des États-Unis qui déclarait qu'il était devenu le acting president, le président en exercice d'un autre pays. Bah, en même temps, on leur a déjà pris leur pétrole, on leur a pris leur président, il va leur prendre leur prix Nobel. Donc pourquoi pas non plus de prendre le terme président au point qui est, voilà. Ouais, on imagine même pas si Biden avait fait ça. Ça serait extrêmement difficile. Et puis un président avec on est en plein cœur de la doctrine Trump d'expansion. On sait que hier, il a menacé le Cuba à nouveau, en gros, en disant que ça va se passer, que de toute façon, ils ne vont plus avoir de pétrole qui vient du Venezuela. Hein, c'était le pari, on vous en avait parlé avant même l'enlèvement de Maduro et de son épouse, que ce qui intéressait Marco Rubio dans cette idée-là, c'était de se dire, si on fait tomber le Venezuela, on fait tomber Cuba. Et à partir de là, on récupère Cuba et on réinstalle la vie à Cuba comme c'était avant Fidel Castro. Et donc, dans cette volonté d'expansion de Donald Trump, cette volonté de récupérer son fameux hémisphère ouest, hier on vous a parlé du Groenland, on a un petit peu malheureusement parlé du Canada, il le faut aussi, on adore parler du Canada, on adore nos amis québécois, mais on aimerait, et nos amis de Fort McMurray aussi, mais on aimerait vous parler du Canada dans d'autres conditions, dans d'autres sujets, mais hier on a été obligé de vous en parler dans le cadre de cette volonté expansionniste de Donald Trump, de la fameuse Donroe doctrine, donc cette idée de c'est mon hémisphère, c'est à moi, je fais ce que je veux, mais on va se concentrer 30 secondes sur le Sud, parce que le Sud, justement, on se dit, mais qui va diriger tous ces pays-là? Donc maintenant, on a la réponse pour le Venezuela, c'est Donald Trump, mais il y a un terme qui est redevenu à la mode et qui est désormais le nouveau surnom de Marco Rubio, c'est celui de vice-roi. Que l'on envoie dans les pays. Et donc, la question de se dire, mais si on récupère Cuba... C'est pour qui? C'est pour qui? Et donc, tout le monde en plaisantant se dit, bah, c'est clair, si on récupère Cuba, c'est Marco Rubio qui va s'en occuper. Obligé, évidemment. Obligé. Donald Trump. J'ai du mal à trouver transition par rapport à ça. Donc, il approuve. Donald Trump qui est allé nous chercher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux... on est sur Truth Social. Ouais. Le message est sur X. Cliff Smith, c'est quelqu'un qui a 300 followers, qui sont à 90% des robots. Et donc, Donald Trump, ou la personne qui est en charge de son compte, est allé lui chercher un message sur X de quelqu'un que personne connaît, qui dit, voilà, Marco Rubio sera le président de Cuba. Et Trump, il n'est pas dans le non. Très bonne idée. C'est sûrement un message de bot. Hein. Ou j'allais dire, le Cliff Smith, c'est eux. Oui. Parce que Cliff Smith 1, ensuite le point et ensuite l'emoji, tout ça, ça sent le robot. Hein. La réponse de Trump, sounds good to me, c'est un bon plan. Voilà, ok, ça marche pour moi. C'est un bon plan. Ça marche pour moi. Donc, Marco Rubio, vice-roi de Cuba, Donald Trump, acting président président en exercice du Venezuela, et évidemment, Cody vous l'a dit, il y a aussi le prix Nobel.
N'oublions pas. Bien sûr. Même si je sais, le comité du prix Nobel a rappelé qu'on ne pouvait pas révoquer un prix, partager un prix, Donald Trump, lui, il est comme ça, il en a rien à faire. Il a dit dans son interview au New York Times que, en fait, sa seule limite, c'était sa moralité. Ouais, pas les On lois. est mal. Et pas les lois internationales. besoin. Alors, les lois d'un comité, quand on voit qu'il en a rien à faire des lois d'un pays ou de lois internationales, Alors là, les règles d'un comité, s'il a envie d'aller jouer au foot, Donald Trump, et que le match dure 30 secondes, le match durera 30 secondes. Donc, le prix Nobel, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce qui est important, encore une fois, c'est sa base. Et si à sa base, il y a une photo de lui avec le prix Nobel et que le prix Nobel reste sur son bureau doré à la Maison-Blanche, Il sera très content. ça sera mission accomplie. Ça sera mission accomplie. Mais bon, tout ça, ça paraît tellement énorme. Eh ben, la réponse, on va vite la voir. Le fait que Machado doit lui remettre son prix Nobel parce que ce matin, on a appris, oui, c'est complètement fou, je sais, qu'il allait bien. C'était pas des blagues, ça s'était annoncé sur, on se rappelle les coulisses. On vous a préparé une extraordinaire vidéo où on revient à l'origine, la manière dont Fox News et Hannity donc a piégé Machado et que Machado n'a plus d'autre choix que de dire qu'elle ne va pas le partager mais qu'elle va le donner, que Trump l'a déjà accepté en direct sur Fox News en disant qu'il serait extrêmement honoré. Réponse de tout ça, jeudi où il va recevoir Maria Corina Machado à la Maison-Blanche. Alors, on n'a pas d'horaire maintenant, mais on aura l'horaire, je pense, dès mercredi. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Ah, on sera là et on le saura bientôt. Le cirque fait toujours beaucoup de bruit. On sera là en direct phrase. pour ce moment. La phrase de fou, tu sais. Donc, jeudi, il y a de fortes chances que nous soyons en direct. Donc, c'est encore, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner, cliquez sur la notification pour recevoir justement la notification lorsque nous venons en direct, parce que voilà, on ne connaît pas l'horaire, mais on va essayer d'être en direct à ce moment-là. Moi, sincèrement, tant que je n'ai pas vu et entendu ce moment, je ne peux pas le croire. Écoute, jeudi, c'est très proche. Hein. Ouais, Tu penses pas que on va c'est voir ça normal que ensemble. le prix Nobel qui a été donné pour le peuple vénézuélien parte au président du Venezuela? Ça va être ça la logique, non? Sur Fox News. il y a une C'est belle- Jesse Waters qui va nous dire ça, hein? Il y a une belle... il y a pas mal, quoi. Il y a une belle logique. Et ça va grincher de fou. Ouais. Donc voilà, jeudi, édition spéciale Grinch. Il faudra Attends, faire chauffer les emojis. Jeudi, il va falloir faire chauffer les emojis du Grinch parce qu'il va lui grincher son prix Nobel. La Entre pauvre. l'édition spéciale potentielle mercredi avec la Cour suprême, l'édition spéciale jeudi avec cette farce à la Maison Blanche, soyez là avec nous. Et vendredi, il y avait un autre truc. Ah ouais? Je me rappelle plus. Ouais, il y a un autre truc. Il y a énorme. Jack Smith bientôt. Il y a Jack Smith bientôt, mais vendredi, il y a quelque chose Il y a d'important. Epstein mais j'ai qui est dans le coin aussi. J'ai complètement oublié. En tout cas, les exploits de Trump et de son vice-roi du côté de l'Amérique latine, ça a inspiré pour une fois les démocrates. Non, quand je dis pour une fois, c'est pas juste parce que ça fait quelques mois après, 2 ou 3 mois complètement ratés. Ils ont augmenté, ils ont recruté les bonnes personnes, on va dire, pour lancer les mèmes. Et ce genre de mème est très, très, très efficace. Argentine, Trump leur donne une aide de 20 milliards. Groenland, Trump pense à donner des paiements de $100 000 à chaque résident. Venezuela, Trump dit que les États-Unis vont gérer le pays. Et pour vous, les tarifs, les pertes d'emploi et le coût de la vie qui là, est il de dort. plus en plus cher. Là, il dort. Il faut qu'il se repose après tout ça. Après tout ça, ouais, Ça va. Attends, le Tu gars, emploi il du temps repose- président de plusieurs pays en même temps. Exactement, avec le décalage horaire Ouais, et tout le emploi du reste, temps très Et en costaud. plus, c'est même pas la même langue. il faut Donc, qu'il se repose. Tiens, Cody, fais pas le malin parce que maintenant, c'est à toi de parler. C'est à toi de parler. J'aimerais que on fasse un petit... Et vous allez voir, quand je vous dis qu'on va... L'édition spéciale aujourd'hui, c'est comment arrêter Donald Trump. C'est que dans tout ça, dans ses volontés expansionnistes, dans sa volonté de diriger le Venezuela comme si c'était une autre entreprise qu'il venait d'acquérir suite à une OPA.
Donald Trump oublie la loi et ne fait pas attention au passé. Et Cody, j'aimerais que et vous allez voir, j'aimerais que tu reviennes sur un épisode de l'histoire politico-américaine. C'est ça, dans le milieu des années 80, Oui. et c'est l'affaire, vas-y, je te laisse parler. C'est l'affaire Iran-Contra. Donc, c'est une Contra, c'est C-O-N-T-R-A, c'est pas Oui. un contrat. Non, c'est pas un contrat qu'on signe. Par contre, il y avait un échange financier, on va en revenir. Donc, bien sûr, le président, c'était Ronald Reagan, c'était son deuxième mandat. Donc, le voilà. Et le problème, c'est que l'Iran venait de prendre des otages américains et donc Jimmy Carter a décidé à la fin des années 70 de plus donner des armes, plus vendre des armes à l'Iran. Et quand Reagan est devenu président, ils se sont dit en fait, ce serait bien de leur vendre des armes, financièrement, et à pas laisser l'Iran tomber sous l'influence de l'Union soviétique. Par contre, politiquement, aux États-Unis, de dire, OK, on sait que l'Iran vient de tuer des otages américains, de venir les armer, c'est pas vraiment... c'est pas une bonne idée politique. C'est pas une bonne idée. Pas du Et tout. donc, qu'est-ce que Reagan et son administration a décidé ? C'est dire que si on n'a pas le droit de le faire, c'est qu'on va quand même le faire. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ouais. Et donc... The easy way or the hard way. The easy way or the hard way. Et en plus, ils se sont dit, pourquoi pas vendre ses armes à l'Iran, et en plus il y a des groupes au Nicaragua qu'on aime bien, c'est les Contras qui se battent contre le gouvernement qui a été élu de gauche, et les Contras c'était un groupe de droite. Pourquoi pas non plus les financer malgré le fait que le Congrès a bloqué une loi pour les financer. Ça, c'est extrêmement important. N'oubliez pas, aux États-Unis, le pouvoir du porte-monnaie, Ouais. de purse, c'est le Congrès. Ce n'est pas le président, c'est la séparation des pouvoirs. C'est quelque chose qui rend Trump complètement fou parce qu'il estime que c'est non seulement on lui retire un pouvoir, mais arrivant du monde des affaires, où le CEO, le PDG est tout puissant, de ne pas avoir l'accès à l'argent, parce que vous le savez, il faut toujours follow the money. C'est extrêmement important. Ouais. C'est d'ailleurs au cœur de mercredi, lorsqu'on sera en direct au niveau de la Cour suprême, des tarifs. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pris ce pouvoir au Congrès. Ce n'est pas le président qui a ce pouvoir financier. Et donc là, c'est pareil. Le Congrès a dit non, on ne va pas financer ce groupe de résistance au Nicaragua, les Contras. Exactement. Donc, à la place de juste faire comme Trump, où il dit « Ok, cool, mais je vais quand même le faire », ils ont décidé de mettre tout un système en place. Donc, je vous ai pris 2 cartes pour essayer d'un peu vous montrer ça. Donc là, vous voyez, les armes partent de l'Amérique et arrivent au Moyen-Orient, parce que oui, on utilisait l'Israël pour ensuite vendre à l'Iran et d'autres pays comme ça. C'était assez compliqué pour faire tourner l'argent. Ça mériterait une émission. Ça mériterait oui, exactement. Et ensuite, l'argent qu'on gagnait, parce qu'ensuite l'Iran payait plus cher les armes, on prenait cet argent-là et on l'envoyait au contrat pour les financer. Et en plus, parce que c'était pas assez juteux, il y avait aussi des histoires de vendre et acheter de la drogue pour ensuite financer ça encore plus. Donc il y a une deuxième carte vas-y. Qui explique ça encore un peu mieux. Vous voyez ce cercle assez fou avec des pays qui ne devraient jamais être liés dans des affaires de drogue et d'armes comme ça, mais qui l'étaient. Et donc, bien sûr, ce scandale était très dangereux pour l'administration Reagan. Il y a eu des procès où ensuite il y a eu Bush, le président, le vice-président, le père de George Bush qui était impliqué. Et pour dire, OK, ne vous inquiétez pas, on va quand même vérifier si tout va bien. Il y a le président Reagan qui a créé une commission de 3 personnes qu'il a nommées lui-même pour voir si tout allait bien, et ils ont dit que oui, tout allait bien. Il y a une personne qui a fait quelques mois de prison, et sinon, le vice-président Bush, quand il est devenu président, il a gracié tout le monde d'autre. Donc, techniquement, tout va bien. Mais justement, il y a eu des grâces parce que justement, il y a eu des condamnations. Donc, merci Cody. Vraiment, ça donne envie d'en savoir un peu plus et de vous en parler un petit peu plus. L'histoire de la prise d'otage des Américains du côté Téhéran est extraordinaire. Mais après, tout ça. Mais au cœur, pour résumer ce que vient de vous dire Cody, au cœur
de ce trafic armes, argent, drogue, etc., il y a la création d'une caisse noire. Aux États-Unis, on appelle ça un slush fund, qui est absolument illégal. C'est-à-dire que, comme on vous l'a expliqué, le Congrès a dit non, on ne veut pas financer les contrats. Et donc, à partir de là, l'administration Reagan a créé avec ce système le financement de contrats via les ventes d'armes. Donc, l'argent des ventes d'armes en Iran était transité par différentes banques, différents pays. L'Arabie Saoudite a aussi joué un rôle de transfert d'argent. Et cet argent était sous le contrôle de la Maison-Blanche, les profits de la vente d'armes, et il était utilisé pour financer illégalement ce groupe de rébellion au Nicaragua. Pourquoi c'est important ? Parce que on va aller voir justement les tweets de Donald Trump, Truth Social Donald Trump, qui parle du pétrole du côté du Venezuela, donc en expliquant, donc c'était il y a quelques jours, je suis extrêmement heureux de vous annoncer que nous allons être en charge de la vente du pétrole, pour simplifier, la vente du pétrole au Venezuela. Et là, il dit que ce pétrole sera vendu au prix du marché et que cet argent sera contrôlé par moi comme président des États-Unis. Hop. Cet argent sera contrôlé par moi. En gros, ce qu'il explique, c'est qu'on va vendre pour des milliards de dollars de pétrole au Venezuela. Et cet argent, au lieu de passer par le Trésor américain, au lieu de passer par le Congrès, restera disponible à Donald Trump et c'est lui qui décidera d'en faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire quoi ? On en a peu parlé parce qu'il y a tellement d'autres choses énormes et c'est fait aussi exprès au niveau du Venezuela, c'est que Donald Trump vient d'annoncer, alors le problème c'est qu'il y a toujours des preuves, il y a toujours un tweet en tout cas, il vient d'annoncer qu'il va être à la tête d'une caisse noire, ce qui est illégal. Il a annoncé son crime. À la Constitution. On va voir ce deuxième tweet, parce qu'il y a quelques journalistes qui se sont rendus compte de se dire, mais est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire ? Et oui, regardez, l'administration Trump a comme projet de mettre cet argent qui va être saisi au Venezuela, grâce à la saisie des supertankers et grâce à la vente, dans des banques, dans des comptes bancaires, en dehors de la responsabilité du Trésor américain. Ce qui veut dire que Donald Trump, pour ses projets aux États-Unis, mais aussi à l'extérieur, sans même vous parler de la corruption de la chose, va se retrouver en charge de comptes bancaires qui ne seront pas contrôlés par les États-Unis avec des milliards de dollars. Et on parle de offshore account, donc y compris, pourquoi pas, dans les îles Caïmans. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et ça, c'était, vous voyez, le 7 janvier, oui. Non, c'est vraiment du pirate, quoi. C'est du pirate. De venir prendre le pays, dire c'était pas assez cela, et c'est vraiment pousser la limite. Et comme tu l'as dit avant, c'est un exemple de follow the money. Exactement. Et ça, c'était le 7 janvier. Et je m'étais dit que, bon, peut-être ils vont se rendre compte que le système que Donald Trump lui-même met en avant est illégal. Il n'y a pas d'autre manière de le tourner. C'est illégal. Imaginez, l'argent part sur des comptes bancaires offshore qui sont gérés par Donald Trump. Mais on peut lui faire confiance, hein. Il va pas prendre cet argent pour lui tout seul. Non, évidemment que non. Il va partager avec ses amis. Et donc, donc je pensais que c'était... ils avaient laissé tomber cette idée. Mais vous allez voir, ce matin, Caroline Leavitt était invitée de Fox News où, au détour d'une phrase, il faut vraiment écouter tous les mots, vient de confirmer ce système-là. Vas-y, Thomas. Let's look ahead to Thursday, where it's just been announced that the president is going to be meeting with the Venezuelan opposition leader, Maria Corina Machado. The president said
after Maduro was deposed and captured and brought to the United States that he didn't believe that Machado had the support within Venezuela to become at least the interim president. Her proxy, Edmundo Gonzalez, in the last election that they had in Venezuela, got more than 80% of the vote, according to some counts. Why did the president not believe she would have the support to become interim president? Well, I think President Trump and his national security team made a realistic assessment of the reality on the ground in Venezuela. And that decision has turned out to be a good one, because look at what President Trump and his team have been able to accomplish in just a little over a week since the capture of the illegitimate dictator of Venezuela, Nicolas Maduro, who continues to sit in a jail cell in New York. Look at what has happened. We've had complete cooperation thus far from the interim authorities in Venezuela. You've seen the president has been able to cut a $500 billion energy deal. 31 million barrels of oil are now making their way to the United States to be sold. And that money is going into an account that is controlled by the United States government. I mean, the world has never seen such success like this before. And it's because of the creative thinking, but also the action of President Trump and his entire national security team. Cette vidéo, on va la ressortir quand il y aura, le procès. Au moment de procès d'impeachment, on va Elle vient juste le dire avec le sourire, Donc will déjà, be controlled. Déjà, les chiffres qu'elle avance en disant au total, ça va représenter 500 milliards. 500 milliards de dollars de profit de pétrole du côté du Venezuela. Au rythme actuel, cela prendrait environ 20 ans. Si on imagine que les Américains arrivent à construire une structure qui fait que tout va aller mieux, plus vite en quelques années, ça va prendra au moins une décennie. Mais oublions ça. Ce qu'elle dit qui est le plus important, c'est de se dire, ben voilà, et cet argent va transiter sur un compte bancaire géré par le gouvernement. Donc géré par Donald Trump, pas par the US Treasury, pas par le Congrès, et ça, c'est illégal. Ce point-là, c'est un point qui, dans le futur, pourra être utilisé, je sais, il y en aura plein d'autres, on va faire le tour, contre Donald Trump dans le cadre d'un impeachment. C'est un crime. Ouais, c'est un crime. Et je vois, on fait souvent la comparaison, mais c'est tellement juste. Imaginez aller expliquer à un MAGA que Biden allait être en contrôle d'un slush fund de plusieurs milliards dans notre pays, sans passer par le Congrès. Non, mais on serait dans les rues, quoi. Et du coup, si on ne passe pas par le Treasury, si on ne passe pas par le Congrès, il n'y a aucun contrôle sur cet argent. Oui. Il n'y a aucun contrôle sur l'utilisation, sur la distribution de cet argent. Et c'est ce que Trump est en train de faire, là, comme ça, de manière complètement ouverte. Et c'est une autre raison pour laquelle il faut arrêter Donald Trump. À tout de suite.